que l'économie canadienne pourrait tomber en récession au cours des prochains mois. Question qui vaut son pesant d'or là, avec les menaces de tarifs qui s'en viennent de la part de Donald Trump. Est-ce qu'on mettra 25% partout? Et là, c'est des scénarios qui sont quand même plausibles quand on regarde aller les choses et surtout la volonté des États-Unis d'imposer des tarifs. Alors, la Banque du Canada, cette semaine, a quand même évoqué certains scénarios et également, il y a des économistes là, qui peaufinent leurs études économiques là, par rapport à si, il y a beaucoup de si là, dans l'équation, mais si on imposait 25% de tarifs au Canada, bien, effectivement, l'économie canadienne sombrerait en récession selon tous les scénarios présentés jusqu'à présent par des économistes. Ça serait un coup là, vraiment dur. On parle d'une baisse du PIB et de la croissance économique. En fait, il n'y aurait plus de croissance économique, on serait négatif. Là. C'est-à-dire qu'on aurait au moins... on tomberait dans une production négative. On parle de moins 2 à moins 3%. Actuellement, l'économie canadienne roule à peu près à 1% de croissance. Donc, on tomberait à moins 2 pour la première année. Un scénario là, assez catastrophique. Évidemment, il y aurait des réactions rapides. Les gouvernements disent on va imprimer de l'argent, donc on va compenser les entreprises. Il y aura moins de mise à pied, surtout les trésors publics. Là. On pense d'un déficit du côté d'Ottawa. On a eu un déficit de 62 milliards l'an dernier. Bien, cette année, on s'enligne vers un déficit de 60 milliards dans une optique d'un scénario apocalyptique. On peut penser là, qu'on aurait un déficit de près de 100 milliards de dollars facilement. Alors, ce sont des scénarios qui roulent. Par contre, là, ce qu'on verrait, c'est qu'il y aurait une prise en charge et une prise de conscience rapide au niveau des provinces. Toutes les barrières tarifaires. Je regardais au niveau du Québec, là, il y a une vingtaine de barrières tarifaires érigées depuis de nombreuses années. Donc, tout ça, on laissait tomber les barrières tarifaires et on se mettait à faire davantage de commerce entre les provinces. Et là, ça stimulerait l'économie, évidemment, l'économie canadienne. Et là, ça pourrait être un compensateur important. Et là, ça revirait de bord rapidement, puis peut-être aussi essayer de vendre des produits à rabais, peut-être du côté de l'Europe, peut-être du côté de d'autres pays, de gros pays qui pourraient devenir des acheteurs importants. Donc, voyez-vous, c'est quand même 60... Je regarde entre 75 et 80% des exportations qui vont aux États-Unis, essentiellement du pétrole, mais on a quand même du bois au Québec, de l'acier, de l'aluminium. Et là, il faudrait trouver des débouchés rapides pour ces produits-là. Ça ne se fait pas en criant ciseaux. On a quand même des économies interconnectées. En passant, parce qu'on va mettre 25% ou Trump met des 25% supplémentaires que tous les produits vont tomber, là, c'est-à-dire qu'on va perdre les ventes. Là. Il y aura peut-être des compensations. Le dollar pourrait baisser. Les exportateurs pourraient encaisser une partie du 25% de perte. Donc, voyez-vous, on pourrait peut-être rogner sur les marges. Donc, c'est pas du 0 à 100 là, ou du noir à blanc de tout au tout. Là. Donc, il y aurait des ajustements, évidemment. Il y aurait des pertes de contrat peut-être, mais on pourrait peut-être se revirer de bord puis refiler à rabais ces produits-là. On a des ententes de libre-échange notamment avec l'Europe et des pays asiatiques aussi. Il y a des gros pays, Amérique du Sud aussi. Là, donc, voyez-vous, ça serait penser que tout va tomber d'un coup. Ça serait complètement penser le contraire. Là. Je pense pas que ça arrive. Par contre, ce qu'on voit, c'est que peut-être qu'il va y avoir des tarifs graduels sur certains produits. Donc, il n'y a pas de catastrophe annoncée. Sinon, quand on regarde un peu sans l'histoire des tarifs, bien, on pense que l'économie canadienne pourrait faire, selon la Banque du Canada, selon leur scénario, 1,8% de croissance cette année. L'an passé, c'était l'année qui s'est terminée, on parle d'à peu près 1%, 1,2%. On était plus positif en décembre, mais on vient de réviser à la baisse là, les scénarios possibles de croissance du PIB canadien. Là, c'est hors tarif, évidemment. En ajoutant les tarifs, bien là, ça pourrait être tout dépendant où on va les ajouter, comment on va le faire. Évidemment, les Américains ont été assez clairs. Travailler sur vos frontières. Également, toute l'histoire du fentanyl, l'immigration illégale. Travailler là-dessus, puis vous allez éviter les tarifs. C'est un peu ce que, encore récemment, là, le secrétaire au commerce des États-Unis, le nouveau secrétaire, M. Lutnick, a fait savoir. Donc voilà, c'est un peu ça, là, scénario catastrophe. Récession possible
Mais tout ça pourrait être évité, évidemment, en cours de route. On va voir, il va y avoir des mesures qui vont se prendre. On va tenter de limiter les dégâts. Il pourrait y avoir du commerce interprovincial qui prendrait le relais et qui ferait en sorte que ce qu'on vend aux États-Unis, finalement, pourrait être vendu ou acheté dans d'autres provinces. Et même chose, le Québec pourrait acheter des produits qu'on achète des Américains ou de d'autres pays qu'on achèterait maintenant du Canada. Il y aurait peut-être un plan pour acheter au Canada et qui faciliterait justement le commerce interprovincial. N'oubliez pas que c'est quand même assez préoccupant de voir que le Québec et François Legault et son gouvernement sont beaucoup plus protectionnistes que Donald Trump, même avec des tarifs de 25 %. Regardez dans certains produits, certains services, le Québec se protège de façon importante et limite le commerce entre provinces. Donc, ça aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, voyez-vous, il y a un gros travail d'introspection à faire du côté du Canada. Et peut-être que Donald Trump va nous amener là, à regarder davantage et à être plus attentif à toutes ces barrières interprovinciales. Également, le pétrole et gaz qui doit sortir. Actuellement, il y a une grosse problématique. Il y a des pipelines canadiens qui vont en sol américain, qui reviennent en sol canadien. Donc, si les Américains se mettent à barrer tout ça, on serait vraiment dans le trouble. Donc, on devra avoir des alternatives à des pipelines. Donc, relancer des projets comme GNL Québec. Ça, on va le voir venir aussi. Donc, voilà. Récession à l'horizon possible. Beaucoup de si. Et souhaitons-nous des tarifs... en fait, souhaitons-nous aucun tarif supplémentaire, mais souhaitons-nous une prise de conscience canadienne et québécoise au cours des prochaines semaines pour justement faire en sorte qu'on ne se retrouve pas devant un gros client qui, lui, nous fera chanter et va nous refaire chanter dans les prochaines années. Dans ce contexte, bien là, évidemment, les taux d'intérêt vont baisser. Vous avez vu cette semaine, la Banque du Canada a baissé son taux directeur de 3,25 à 3 %, donc 25 points de base. On s'attend à 3 autres baisses cette année, 3 à 4 autres baisses. On s'attend à voir le taux directeur autour de 2,25. Ça, c'est dans un scénario où il n'y a pas de tarifs. S'il y a des tarifs pour contrecarrer tout ça, bien, on va descendre encore davantage les taux d'intérêt. C'est la seule arme possible au niveau de la Banque centrale du Canada, la Banque du Canada. Donc, on parle d'un taux directeur. S'il y a des tarifs, et ça frappe rapidement l'économie canadienne, mais on parle d'un taux directeur qui pourrait descendre autour de 1,5, 1,25, 1,5. Souvenez-vous que pendant plus d'une décennie, là, le taux directeur a été très, très, très bas. On parlait de 0,25, 25 points de base jusqu'à la COVID. Et après la COVID, on a comme envoyé tellement d'argent dans les ménages. On a tellement créé de l'inflation. On a tellement créé une surcharge en imprimant de l'argent carrément. On a quoi? On a envoyé plus de 100 milliards dans le réseau canadien, dans le système monétaire canadien. Bien, ça fait en sorte que ça a créé beaucoup d'une surinflation. Et là, il va falloir être très, très alerte parce que si le gouvernement veut réimprimer de l'argent, on parle d'un plan de 80 milliards pour sauver les entreprises. Imaginez si on envoie de l'argent comme ça, des chèques à tout le monde, comme on l'a fait durant la COVID. Bien, on va créer encore une surinflation à venir. Donc, vous allez voir, votre dollar va encore perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, la Banque du Canada n'hésitera pas à baisser le taux directeur pour justement faire en sorte que ça soit beaucoup plus facile au niveau du loyer de l'argent pour les consommateurs canadiens, leurs hypothèques notamment. Et outre l'inflation aussi, parce que l'inflation, on va voir l'inflation repartir à la hausse. Et là, c'est le danger. On a une inflation autour de 1,8 % actuellement au Canada. Aux États-Unis, on est plus près du 3 %. Donc, en mettant de l'argent et surtout en imposant des tarifs, parce que le Canada va se revenger, donc on va imposer des tarifs aux produits américains de 25 %, ça fait en sorte que ça va créer de l'inflation ici. Tous nos produits vont se mettre à monter. On achète beaucoup des Américains, n'oublions pas. Donc, ça va créer une inflation aussi interne. On parle de 1 à 2 % potentiel. On est à 1,8 %, donc on pourrait se retrouver avec une inflation autour de 3-4 %. Et là, ça devient dangereux parce que la Banque du Canada pourrait se remettre à vouloir freiner cette inflation-là. Et comment? Bien, on laisserait aller l'inflation un certain temps. Et là, par la suite, on montrerait les taux. Là. Voyez-vous comment on pourrait jouer au yo-yo, ces taux d'intérêt. Donc, voilà, ça sera à surveiller. Inflation, taux d'intérêt, également le taux de sans-emploi, là, on va le voir aussi, le PIB, production. Déjà que le PIB par habitant est très bas au Canada. On est dans le pays des G7, on est les plus bas. Et par rapport aux États-Unis, on n'est pas dans le coup du tout.
Donc vraiment, beaucoup de défis à l'horizon et des scénarios pessimistes pour les Canadiens.